Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors, famille, si vous vous souvenez bien, quand les gens insultaient Lise Manzambi, parce que dans cette histoire de Lise Manzambi et Nice et Blaise Manzambi, il y avait des mélanges, il y avait des mensonges, il y avait des histoires, il y avait les on-dit. Donc, ça a été mélangé de tous côtés. Mais si vous allez sur notre playlist, vous allez trouver les vidéos là où il y avait des panels qui insultaient Lise Manzambi et son mari. Et il disait que cette femme est une femme hypocrite. Cette femme, elle ne parle pas directement. Elle jette des piques très tranchantes. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo précédente concernant Lise Manzambi et puis Marcelo, le pasteur Cyrus avait prophétisé, avait dit sur Lise Manzambi. Allez suivre cette vidéo précédente et revenez ici. Passez aussi sur notre playlist. Suivez des vidéos de Lise Manzambi. Et moi-même, je vous encourage de suivre les histoires incroyables ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Parce qu'on dit, on continue avec les histoires incroyables. Il y en a tellement plein, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Mais c'est le temps qui me fait défaut. Alors, je profite pour cet instant pour remercier, acclamer tout le monde qui a aimé nos vidéos, surtout notre vidéo passée, notre vidéo précédente. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui ont partagé. En tout cas, que la main de Dieu soit sur vous. En tout cas, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il vous bénisse. En tout cas, famille, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Et vous allez suivre cette histoire des pics a commencé depuis longtemps. Je ne peux pas dire quand. Il y a des vidéos anciennes, même de 2024, qui seront jouées dans ces lives ici. Apparemment, le live, donc, elle a fait comme interview, disons, on dit quoi, broadcast, quelque chose comme ça. Chez l'Antille, la télé Antille, voilà. Donc, elle a fait quelque chose comme ça. Je pense 4 ou 5 jours passés ici, là. Et puis, ce qu'elle a dit là-bas, ça va vous choquer. Et puis, les histoires de jeter les pics, même à sa belle famille, elle a jeté les pics. Elle parle de sa belle famille. Donc, on va suivre cette histoire. Nous, on croyait que c'est fini, alors que c'était pas fini. Elle continue sur cette histoire, parce que c'est qu'elle a dit là. Et alors, famille, on vous salue de notre siège au vôtre. Si vous êtes nouveau, c'est déjà plus de 2 minutes. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. On va tous nous retrouver qu'à la fin. Et vous allez nous dire dans les commentaires. Cette femme, comme on disait dans d'autres panels, elle est hypocrite, elle jette des piques tranchantes et tout ce qu'il disait là. Et si vous n'avez pas suivi ces vidéos, allez sur notre playlist et vous allez trouver le vidéo qui dit de ceci. Et écoutez ce qui sort de sa bouche et vous allez nous dire dans les commentaires. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Cette histoire a consolidé votre couple encore plus? Est-ce que ça tâche? Dis-moi, Lise, tu sais que... Enfin bref... Tu es avec nous, toi, moi, toi, on parle. Ouais, et les autres. Ouais, voilà, et les autres. Est-ce que ça consolide votre couple? Est-ce que lorsqu'on est agressé comme ça sans arrêt, on est victime de ragots, c'est compliqué, ta vie intime comme ça, tout le monde parle, les ragots. Est-ce que depuis, tu as changé de comportement vis-à-vis de monsieur ou pas? Même pas. Je ne vois pas pourquoi je changerais mon comportement vis-à-vis de lui, il a rien fait. D'accord, tu le dis clairement, rien ne s'est passé. Non, je ne lui ai pas dit, je sais. Il y a une différence entre dire et savoir. Tu vois, toi, tu connais ta vie. Tu sais ce qui s'y passe. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, ah ben, à 13h55, Jean-François était au Stade de France. Ok. Tu sais que tu es ici, dans ton studio, et c'est pas au Stade de France. Quand tu vas dire, bah, j'étais en train de faire mon émission avec, il y a même des gens, même si on leur donne preuve à l'appui que tu étais dans ton studio, ils vont dire non. Ouais. Il ment. On n'y peut rien. Donc tu es en train de dire clairement toutes ces conneries, non, nous on continue tout ce notre qu'on a vie. pu entendre sur Internet, tout vu, entendu, mais en fait, les photos, les vidéos, conneries, mais ça ne nous atteignait même pas en fait. Ok. Nous on a continué à vivre notre vie, on continue à prier, on continue à, enfin voilà. C'est juste que pour être sincère avec toi, on s'est juste dit mais oh Seigneur, punaise. C'est plus punaise que oh Seigneur. Faut être prudent maintenant. On peut pas faire rentrer n'importe qui dans notre voiture. Voilà.
Tout le monde l'a vu, hein, la vidéo de monsieur avec la voiture. Donc ça, c'est... Mais parce que, parce que Jean-François, quand tu sais qu'il y a rien et que, enfin, t'as pas d'arrière-pensée derrière, tu souris bonnement. Enfin, C'est clair. il y a rien de mal derrière. Enfin voilà. C'est qui le gars qui trompe son épouse et qui s'affiche avec un grand sourire? Faut être con quand même. Surtout si tu es une personne connue. Tu ne fais pas ça. Donc tu es en train de nous dire là maintenant, parce que ça m'interpelle ça aussi, mais c'est grave, hein. Quelqu'un monte dans ta voiture, faut faire attention aussi. Ah si, mais oui, Jean-François. S'il y a une Mais bien sûr. vidéo, il y a maintenant tout est filmé. Mais bien sûr. Et puis surtout, Waouh. je peux faire une vidéo. D'accord? Ouais. J'étais en train de dire autre chose. Mais je peux enlever après le son et puis j'ajoute ce que je veux derrière. On travaille dans le son, toi et moi. Je peux mettre Bien sûr. autre chose comme parole derrière, coller des choses et faire ce que j'ai envie de faire derrière parce que ça me chante, ça m'amuse. Une seule vidéo, on peut mettre moult de choses dedans. Enfin, on peut pas se baser que sur ça. Sinon, imagine-toi le nombre de personnes qui montent dans les voitures des gens, c'est-à-dire que Donc tu es en train de dire clairement... si toutes les personnes qui montaient dans les voitures des gens, et qu'au final, toutes ces personnes qui sont montées dans les voitures des gens, demain, moi je fais une vidéo et je dis, ah bah papa Alain, je sortais avec lui parce que je suis monté plusieurs fois. Plusieurs fois, il m'accompagne dans plusieurs lieux. Donc ça veut dire que toutes ces fois-là, si je me mettais à me filmer, donc demain je dois détruire cet homme. Il a une grande destinée, donc, comme papa. Cette histoire a consolidé votre couple encore plus. Bah, Est-ce que ça tâche... Dis-moi Lise, tu sais que... Enfin bref, tu es avec nous, toi, moi, toi, on parle. ouais, et les autres. Ouais, voilà, et les autres. Est-ce que ça a consolidé votre couple? Est-ce que lorsqu'on est agressé comme ça sans arrêt, on est victime de ragots, c'est compliqué, ta vie intime comme ça, tout le monde parle, les ragots. Est-ce que depuis tu as changé de comportement vis-à-vis de monsieur ou pas? Même pas. Je ne vois pas pourquoi je changerais mon comportement vis-à-vis de lui, il a rien fait. D'accord, tu le dis clairement, rien ne s'est passé. Non, je ne lui ai pas dit, je sais. Il y a une différence entre dire et savoir. Tu vois, toi, tu connais ta vie. Tu sais ce qui s'y passe. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, à 13h55, Jean-François était au Stade de France. Ok. Tu sais que tu es ici, dans ton studio, et c'est pas au Stade de France. Quand tu vas dire, j'étais en train de faire mon émission avec... Il y a même des gens, même si on leur donne preuve à l'appui que tu étais dans ton studio, ils vont dire non. Ouais. Il ment. On n'y peut rien. Donc tu es en train de dire clairement toutes ces conneries, Non, nous, on continue tout ce notre qu'on a vie. pu entendre sur Internet, tout vu, entendu, Mais en fait, les photos, les vidéos, conneries. Mais ça ne nous atteignait même pas, en fait. Ok. Nous, on a continué à vivre notre vie, on continue à prier, on continue à... Enfin, voilà. C'est juste que, pour être sincère avec toi, on s'est juste dit, mais, oh Seigneur, punaise. C'est plus punaise que oh Seigneur. Faut être prudent maintenant. On peut pas faire rentrer n'importe qui dans notre voiture. Voilà. Tout le monde l'a vu, hein, la vidéo de monsieur avec la voiture, donc ça c'est... Mais parce que, parce que Jean-François, quand tu sais qu'il y a rien et que... Enfin, t'as pas d'arrière-pensée derrière, tu souris bonnement, enfin, c'est clair. Il y a rien de mal derrière. Enfin voilà. C'est qui le gars qui trompe son épouse et qui s'affiche avec un grand sourire? Faut être con quand même. Surtout si tu es une personne connue. Tu ne fais pas ça. Donc tu es en train de nous dire là maintenant, parce que ça m'interpelle ça aussi, mais c'est grave, hein. Quelqu'un monte dans ta voiture, faut faire attention aussi. Ah mais oui, Jean-François. S'il y a une vidéo, il y a maintenant tout est filmé. Mais bien sûr. Et puis surtout, waouh. Je peux faire une vidéo, d'accord? Ouais. J'étais en train de dire autre chose, mais je peux enlever après le son et puis j'ajoute ce que je veux derrière. On travaille dans le son, toi et moi. Je peux mettre bien sûr. autre chose comme parole derrière, coller des choses et faire ce que j'ai envie de faire derrière parce que ça me chante, ça m'amuse. Une seule vidéo, on peut mettre moult de choses dedans. Enfin, on peut pas se baser que sur ça. Sinon, imagine-toi le nombre de personnes qui montent dans les voitures des gens, c'est-à-dire que... Donc tu es en train de dire clairement... Si toutes les personnes qui montaient dans les voitures des gens, et qu'au final, toutes ces personnes qui sont montées dans les voitures des gens, demain, moi je fais une vidéo et je dis, ah bah papa Alain, je sortais avec lui parce que je suis monté plusieurs fois. Plusieurs fois, il m'accompagne dans plusieurs lieux. Donc ça veut dire que toutes ces fois-là, si je me mettais à me filmer, donc demain je dois détruire cet homme. Il a une grande destinée.
Mais c'est pas la première fois que les gens fassent des selfies dans les voitures des gens, Jean-François. Waouh. Toi, personne n'est jamais monté dans ta voiture et a fait un selfie. Tout le temps. Oui, ça arrive une, deux, trois, c'est vrai. Voilà. Bon, le jour où maintenant ça sort, et que ça sort de cette manière-là, là, ça devient scandaleux. Voilà, c'est ça. Mais de quelle manière on voit les choses et on juge les choses? Aujourd'hui, le problème sur les réseaux, c'est qu'on ne juge les choses que par rapport à ce qu'on nous, on nous montre. Ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, on veut te faire comprendre quelque chose. On a vu le président Macron récemment avoir un petit souci à l'œil et puis porter des lunettes, et voilà ce que ça a créé. Ça a créé un buzz pas possible. Il est allé au sommet Davos. Et là-bas, bah voilà, il a fait un discours et tout, et les gens n'ont retenu que for sure. Mais je voudrais dire ici à une femme, tu es avec un homme qui ne sait pas t'accorder son temps, qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas. En fait, qu'est-ce que tu fais avec cette personne en fait? Parce qu'une femme qui aime, elle va te harceler de messages, d'appels. Quand tu l'appelles pas, c'est elle qui t'appelle. Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? T'es où? Mais voilà, il faut qu'on sorte, j'ai besoin de te voir. Et souvent les hommes ont l'impression en fait, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, que c'est acquis. Deux fois l'homme, il te fait tellement de mal. De crasse. Et il croit que toi tu l'observes et toi tu es là. C'est une conne quoi, en gros. T'es vraiment un petit toutou. Mais là. Arrêtez, méfiez-vous des femmes. Quand une femme est constamment en train, tu vois, toi tu la refoules et tout, et elle est là, elle t'appelle. Ouais, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Oui, mais quand est-ce qu'on va se voir? Mais elle le fait. Mais le jour où elle te fait un revers, c'est ce jour où tu vas comprendre réellement qui est la femme. Parce que je te dirais une chose, Jean-François, quand la femme veut te montrer réellement sa véritable face, je te dis, hein, tu n'as pas besoin de savoir à quoi ressemble le diable. Tu l'as en face de toi. Waouh. Je suis fier de mon éducation. Je sais pas où vous avez été élevé où. Je sais pas. Je sais pas quel genre d'éducation vous avez. Dans votre coin. Vous pensez que parmi tant de personnes qui nous ont fait du mal, sans compter moi, ma belle famille, alors là j'en parle même pas. Ils nous ont fait tellement de mal. C'est des gens que je calcule même pas. Mais si j'entends que l'un d'eux meurt, vous croyez que je passerai sur les réseaux sociaux pour dire « Hé, il est mort, elle est morte ». Je ne le ferai jamais. Mais pourtant, parmi les gens qui nous combattent matin, midi, soir, dans ma belle famille, ils sont comme ça. Mais je ne les calcule pas. Je laisse leur sort entre les mains du Tout-Puissant. Parmi plusieurs pasteurs que nous avons aidés, ils se reconnaissent. Combien n'ont pas été des ingrats envers nous? Et alors, si aujourd'hui j'entends que l'un parmi eux décède, je ne vais pas me mettre à rire. Et je ne vais pas me mettre à faire des lives pour dire que c'est bien fait pour lui. Non, je ne le ferai pas. C'est tout ce que vous attendez en fait. En fait, on est dans une communauté où les gens, quand vous êtes dans une certaine position de force, ils savent qu'ils ne peuvent rien vous faire. Ils attendent juste que vous soyez affaiblis par quelque chose. Et là maintenant, ils prennent toutes les armes, leur artillerie, leurs munitions, et puis ils se mettent à vous tirer dessus pour vous achever en fait. On ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Et l'homme là sur qui vous êtes en train de tirer dessus, tous ceux qui l'aiment prient pour lui. Ou quoi, qui ont des révélations le matin, midi. Vous n'avez que des révélations sur les gens. Il y a une période où je ne faisais plus rien qu'à Zarema. Il n'y avait aucune révélation des gens. Dès que tu te relèves pour recommencer à faire l'œuvre de Dieu, tu vois des gens. Oui, Dieu m'a montré. Oui, j'ai rêvé. Oui, j'ai vu. Bande de menteurs. Bande de lâches. Il y a des gens qui nous parlent parce qu'en fait, vous n'avez pour seul pouvoir que vos téléphones merdiques. Vous voulez que j'aille dans votre terrain? Il y a des gens, si on se mettait face à face comme ça, vous baisserez vos yeux devant moi. Et je veux réitérer encore quelque chose ici. Le cadavre de cette femme, Maman Blanche, sur qui vous crachez chaque jour là, même étant enterrée là, elle dépasse beaucoup d'entre vous là, qui l'a critiqué. Vous devez savoir que la mort est l'ennemi de l'homme. Et tout le monde passera là-dedans. Alors quand vous voyez que quelqu'un nous précède, au lieu de fermer vos bouches, si tout ce que vous savez faire c'est d'insulter les gens,
c'est d'insulter les cadavres des gens. C'est de ne pas prendre soin que cette femme-là avait non seulement son mari, ses enfants, mais il a une famille. Mais respecter le deuil de cette famille. Mais va te faire voir, toi qui dis que moi je l'insulte. Tu m'as déjà entendu insulter le pasteur Marcelo, toi? Bandit, va. Moi, j'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. Médiocre que tu es. Sors de mon live. Moi, j'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup trop bien élevé pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc, tu n'as rien à faire dans mon live. Sors de là avant que je ne déborde. Parce que vous aimez les gens qui débordent. Et dans le débordement, je vous assure que je peux y aller. Moi, c'est mon mari qui me dose. Donc, je peux vraiment bien aller. Tu comprends? Le live que j'ai fait il y a 2 ans passés, je n'ai pas insulté le pasteur Marcelo. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit des vérités. C'est tout. Mais je suis en train de vous dire, vous les médiocres que vous êtes là, des gens de basse classe, de bas étage, intellectuellement parlant, je ne sais pas quel niveau vous avez. Donc, je n'ai même pas besoin de débattre avec des gens comme vous. Ma fille, là où tu es, bloque ce genre de personnes. Je n'ai pas besoin de débattre avec des gens comme vous. Mais je vous parle juste pour vous faire comprendre que la bouche, j'ai la bouche. C'est pas parce qu'on vous parle tranquillement et tout ça que vous devez penser que vous avez le droit de venir parler aux gens comme vous voulez. Avant d'être à Christ là, chacun vient de quelque part. D'accord? Donc ne pensez pas que parce que nous sommes en Christ, que nous sommes devenus des idiots, des bêtes, des gens sur qui vous devez cracher comme vous voulez. Attendez le retour de pasteur Marcelo. Et là, je pense que vous serez surpris. Parce que votre problème, c'est juste, vous êtes tellement des aigris. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas voir les gens réussir. Tu veux que je te commence là? En français, ça sonne bien. Lina Bandayo. Non, je suis beaucoup trop bien éduqué pour aller dans votre terrain. Parce que c'est là où vous aimez emmener les gens. Dans votre bassesse, en fait. Vous aimez que les gens descendent plus bas. Vous savez quoi? La Bible dit qu'il y a des moments où il faut répondre au fou selon sa folie. Donc, si vous y allez avec vos histoires là, que vous voulez montrer que vous êtes des fous, on va aussi aller dans votre sens. Pour que vous sachiez que quand on dit de nous que nous sommes des warriors, des guerriers, eh bien, le guerrier, c'est pas quelqu'un qui est facilement intimidable. Moi, je n'insulte personne sur les réseaux sociaux. Si tu as une vidéo de moi où je suis en train d'insulter les gens, poste ça. Je n'insulte pas les gens. Ma mère m'a trop bien élevé, quoi. Je suis fier de mon éducation. Je sais pas où vous avez été élevé où. Je sais pas. Je sais pas quel genre d'éducation vous avez. Voilà famille, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit, ici on continue avec du buzz, les infos et puis les histoires incroyables. En tout cas, vous avez suivi. Et moi-même, j'ai suivi, j'étais assise par terre. Tous ceux qui ont suivi cette histoire de Eunice, Lise Manzambe et puis Blaise Manzambe, vous allez très bien comprendre que le pic là de la semaine passée, elle lançait ça à Eunice. Pendant que Eunice, on a vu, elle a pris cette histoire, elle a mené ça jusqu'au ciel, jusque partout, en enfer, partout là où elle pouvait amener cette histoire. Mais enfin, elle a déposé. Parce que moi-même, je suis Eunice, et puis je vois ses lives. Elle est passée à autre chose. Elle parle d'autres gens maintenant. Elle ne parle plus d'elle-même. Depuis le live que son ami avait parlé, on n'a plus de nouvelles d'Eunice. Eunice est passée à autre chose. Mais voilà Lise Manzambe qui ramène encore cette histoire dans la toile. Si Eunice répond, moi je ne prends pas part. Je dis seulement ce qui se passe sous la toile. Si maintenant Eunice répond, ça va faire comment? Parce que forcément, Eunice va s'ouvrir cette vidéo ici. Forcément, les gens vont partager le live là. Les gens vont partager les podcasts là. Les gens vont partager ça pour qu'elle écoute. Même si Eunice s'assoit dans son côté, elle a choisi de passer à autre chose. Mais il y aura des gens qui vont enregistrer ce live pour l'envoyer. Et maintenant, quand elle va répondre, là, ça va être comment encore? Il y aura encore du feu. Il y aura encore du feu. Alors, famille, on ne sait pas là où on va avec cette histoire. Et si vous avez suivi la vidéo précédente que Lise Manzambe est stuck. Elle est là, elle ne peut pas quitter Blaise Manzambe jamais. Quoi qu'il arrive,
elle doit toujours rester avec lui. Pourquoi aller suivre notre vidéo précédente du prophète Cyrus qui a prophétisé, qui a parlé depuis l'histoire de Maman Blanche. Et si vous avez bien suivi là, elle a mentionné Maman Blanche. Elle a commencé maintenant à défendre Maman Blanche après que Maman Blanche soit morte. Mais apparemment qu'elle était vivante, c'était l'une des rivales de Maman Blanche. Hashtag, je confirme pas si c'est qu'on a dit, c'est ce qu'on a écouté, selon les nouvelles qu'on a écoutées. Alors famille, on va où avec cette histoire? Alors, pour l'instant, on vous laisse. Merci déjà davantage. Merci énormément. Ceux qui vont aimer, ceux qui vont partager, ceux qui vont commenter. Merci à vous. Si vous avez des informations, dites-nous. Alors, écrivez dans les commentaires ou bien notre numéro est là. Vous pouvez essayer de laisser le message. Malgré tout, je suis trop occupée, trop surchargée. Donc, je veux toujours prendre le temps de voir les messages et vous répondre. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.